Télécharger Adopt. Et si le bien-être ne dépendait pas seulement de ce que vous mangez ou de ce que vous faites, mais aussi de ce que vous écoutez? Je m'appelle Alex Michel. Bonjour, je m'appelle Léonard, je suis le tissage Chanel pour tous depuis 5 ans.
tambeza zeba azeba ndege mede kwa wana wango no mele wana vitata ni mama amare nagwe joko fogola hoda bese kona gebe gono tata tatiyo no mele wana vika kanyanto are weni kanyanto ake nungi lipa dokipa ya mele Le cadeau, c'est toujours le vent. Merci, nous sommes déjà là à la place des droits de l'homme. C'est normalement de 14h à 18h. Mais comme d'habitude. Ils étaient là. Ils sont là. Merci pour les pouces bleus, mettez-les, pompez-les, on en a besoin. On est là pour le peuple, même si nous sommes qu'à deux. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, et l'aurore se lève, encourage l'ardeur, et vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les
sorciers, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et répandent la peur. Et dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une ombre se lève, encourage la donne et vive nos soleils. C'est non pas notre sort vers la félicité, c'est non pas notre sort vers la félicité. Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. La concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, vive se lève, c'est ton mal, ensemble la félicité, c'est non pas la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse et sans haine, autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie et chantons sans arrêt. Et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une ombre se lève, encourage la donne et vive nos soleils. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. C'est encore nous. Bienvenue sur ce Facebook Live. Bienvenue à ceux qui sont venus écouter notre message que nous avons donné au peuple gabonais. Et aussi à ceux qui sont sur la place des droits de l'homme, qui nous écoutent, qui nous suivent, qui veulent savoir ce qu'on fait là et quel est le message qu'on donne. Alors nous sommes des Gabonais. Nous résidons ici en France depuis plusieurs années et nous luttons contre toute forme d'injustice sociale. Nous venons là pour dénoncer ce qui se passe chez nous, au Gabon. Il y a beaucoup de mots. Nous voulons nous adresser aussi au peuple gabonais épris de justice, au peuple gabonais qui subit, au peuple gabonais qui souffre, qui a peur, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui est perdu, qui est découragé. Nous avons des messages à votre endroit et aussi à ceux-là qui gouvernent le Gabon, qui occupent de hautes responsabilités. Nous allons nous adresser aussi à vous et au peuple du monde, bien sûr. Je vais passer la parole au bien-aimé frère résistant Bertrand le pilote. Merci Suzanne. Comme toujours,
c'est la liberté. La France défend les droits de l'homme. Nous sommes des Gabonais, nous sommes là pour venir défendre la liberté des droits au Gabon. Le droit de vivre, le droit de se mouvoir, le droit de protester, le droit de travailler, le droit de bien vivre selon le modèle social, se soigner, aller à l'école, avoir l'électricité et l'eau, et des hôpitaux, des médecins et un système éducatif très performant pour être compétitif partout dans le monde. Je commencerai par la citation du grand poète français Alfred de Musset, qui symbolise la réussite. Il dit: voir c'est savoir, vouloir c'est pouvoir, oser c'est avoir. Je reprends, Alfred Musset dit, un grand poète et écrivain français: voir c'est savoir, vouloir c'est pouvoir, et oser c'est avoir. Donc, s'il faille vivre dans une commodité de vie, une qualité de vie, il faut penser à se lever comme Martin Luther King l'a fait, Rosa Parks l'a fait, Winnie Mandela l'a fait avec Nelson Mandela. Le vétéran Jesse Jackson qui a succédé à Martin Luther King, qui a vu Obama devenir président pour un aboutissement du rêve, l'a fait, jusqu'à sa mort au 17 février 2026. Donc nous venons ici dans les traces des grands. Rosa Parks, c'est pour ça que j'aime bien ma grande sœur Suzanne, elle n'a jamais lâché le bitume depuis 2009 qu'elle est sur la rue, parce que les choses ne vont pas dans son pays, le Gabon, notre pays, le Gabon. Donc c'est pour ça que nous sommes ici. Les réseaux sociaux sont bloqués, ce qui est vraiment lamentable pour un pays qui se veut prospère, qui veut être compétitif de par le monde, aller défier toutes les nations. Couper les réseaux sociaux, c'est pas normal, c'est vraiment abominable. Et les enseignants où les bourses, où leurs salaires sont suspendus, sont minables, sont payés au lance-pierre, en monnaie de singe, ce n'est plus acceptable au XXIe siècle. Or, c'est depuis les années 90 que, donc au XXe siècle, la fin du XXe siècle, que ces enseignants se battent pour avoir de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires pour bien mener leur vie et mener la vie de la société. Parce que surtout qui instruisent la société. Et ce qui arrive encore avec l'obscurantisme de ce régime militaire, le CTRI, parce que c'est la continuité de la transition, est inacceptable. Parce que couper les réseaux sociaux à l'ère de l'information, vous voyez partout dans le monde la guerre qui se passe dans le Golfe Persique, ce sont les grands reporters qui utilisent les téléphones, comme là on utilise les téléphones pour faire passer le message. Mais si on vient circonscrire les réseaux sociaux dans un pays qui se veut être compétitif dans une nation, parmi les nations au monde, c'est vraiment très grave, c'est le Titanic qui coule en fait. Donc on vient attirer l'attention de tous les citoyens mondiaux en France, nous sommes sur la place des droits de l'homme, pour dire qu'au Gabon, les réseaux sociaux sont coupés, c'est inacceptable. C'est inacceptable et aucune personne ne peut cautionner ça. On ne peut pas aller sur les plateaux télé et se revendiquer d'être démocrate, envoyer des conseillers qui viennent faire de la tambouise, comme disaient certains élus français sur les plateaux télé par rapport et des conseillers municipaux par rapport aux élections. On ne peut pas venir faire de la tambouise sur les plateaux télé et se dire que le Gabon est un pays de paix, de droit, où la liberté règne. Quand on coupe les réseaux sociaux, c'est qu'on est en même de tuer son pays. Parce que les autres progressent à grande vitesse,
comme un TGV. Donc, nous marchons en reculant au Gabon. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est inacceptable. On ne peut plus cautionner que le Gabon prenne du retard après 56 ans, 58 ans maintenant, que ça dure avec le même système. On ne peut plus concevoir que ce pays prenne constamment du retard. Les agents de l'ambassade ne sont pas payés, leurs salaires ne sont pas payés plus de 3 mois. En France et partout dans le monde, les chanceliers du Gabon, le personnel n'est pas payé. Les bourses des étudiants ne sont pas payées pour un pays pétrolier. Quand on voit le Golfe où le pétrole domine le monde, vous voyez les guerres qui se passent au Golfe. Donc, sur le Golfe Persique avec l'Iran, les États-Unis, Israël et patata. Donc, on ne peut pas se permettre, pour un pays pétrolier comme le Gabon, reculer sur des années en arrière à l'âge de pierre. C'est pas possible. Nous vivons encore dans le système du Moyen-Âge où on vit encore à la lampe tempête au Gabon, la capitale Libreville. C'est pas normal. Et nous, depuis 2016, ou plus ou moins, depuis 2016, je me suis levé pour battre le bitume en France, pour dire non. Non, je suis parti même avec les autres à Lille, brouiller les meetings de M. Sarkozy, qui a fait le tour du monde pour lui dire allez-y retirer Ali Bongo au pouvoir au Gabon parce que la médiocrité régnait au sommet de l'État. Et c'est la même médiocrité, la nullité qui continue. Comme disait M. Borloo, je fais un parallèle parce que c'est un grand homme, M. Borloo. Il a rénové une ville minière qui est devenue une ville prospère. C'est le premier tramway, les nouveaux tramways, c'est M. Borloo qui a commencé à Bordeaux, à Valenciennes, avant que Montpellier, la ville tramway, reprenne le flambeau. M. Borloo dit ceci, que pour gouverner maintenant, il faut faire un diagnostic profond. Donc sur les pans, il faut gouverner avec des statistiques et éviter que les contrôleurs financiers soient aux manettes de l'État. Parce que ce sont eux qui viennent détourner les grands budgets. Et le grand paramètre qu'ils posent, c'est que le pays doit être gouverné en fédération. Donc en fait, par région, un gouvernement fédéral comme en Allemagne, en Suisse, en Norvège, au continent voisin en Afrique, c'est ce qui garantit la prospérité d'une nation et du peuple. Donc on ne peut pas continuer à gouverner en vaille-que-vaille dans le Capharnaüm au Gabon, et nous, Gabonais de l'Occident, de partout dans le monde, en Afrique, assister à ce désastre. Vous voyez que le FMI a dû sanctionner le Gabon, et même la CEMAC, qu'on doit beaucoup d'argent, et que c'est pas possible avec cette mauvaise gouvernance, sans la transparence possible, sans les briefings après une période par étape, comme en pilotage, comme en médecine. C'est ce qui se passe. On fait des briefings après avoir posé des actes. On énonce à haute intelligible voix devant un parterre de personnes, devant l'Assemblée, qu'est-ce qu'on fait de l'argent de l'État? C'est que ce ne se passe pas au Gabon. C'est devenu un dépotoir financier où il y a des détournements massifs. Quand on est pointé du doigt à la CEMAC, dire que le Gabon doit assez d'argent, des devises en euros, en dollars disparaissent, c'est que les militaires qui sont venus dire qu'ils sont venus délivrer au Gabon de la mauvaise gestion sont en train de foutre sont en train de foutre le bordel, excusez-moi le mot, le bordel possible pour que la nation coule au fond de l'océan Atlantique comme le Titanic. Donc, avec les réseaux sociaux qui sont suspendus au Gabon, c'est inadmissible de se taire. Et moi, je vais vous rappeler quelque chose. Pour aller loin, il faut ménager sa monture. Et il y a aussi quelque chose que les gens doivent penser, c'est la jurisprudence. En laissant le gouvernement actuel mener les gens par le nez, c'est la nation qui se meurt. On dit, comme Ésope, comme La Fontaine disent, en jurisprudence,
les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasard de perdre en voulant trop gagner. Et vous, les gouvernants gabonais, selon cette citation des hommes de La Fontaine, en voulant trop gagner, on perd. Parce que si vous ne respectez pas le peuple qui vous a élu, c'est le désastre. Donc, il est mieux de faire marche arrière, remettre les réseaux sociaux en place, gouverner dans la transparence pour qu'on s'aligne. Et arrêter avec les poisons là que vous envoyez dans la diaspora, parce que moi je fais face à un poison, là, ça je vous dis déjà, parce que je suis téméraire depuis 2016. Il y a des gens dans les commémorations, ils viennent, en étant neutre, il y a des partisans qui étaient avec nous, qui viennent des gens de neutres, dans les commémorations, viennent avec des poutres, dans des produits inodores, pour venir effacer le reste des résistants, qui veulent le bien du pays. Donc, arrêtez, commencez à rendre des choses claires pour que la population s'aligne. On ne peut pas continuer dans le désordre, dans le chaos, parce qu'au Gabon, il n'y a pas de lumière. Au XXIe siècle, on vit à la table avec la tempête. Il n'y a pas d'eau. 20 ans est passé, 20 ans, il n'y a pas d'eau. Donc la France-Afrique doit cesser. Un pays pétrolier comme le Gabon ne peut pas vivre dans la mouise éternelle. Il faudrait s'arrêter et faire la balance, faire les équilibres. C'est les équilibres qui font que les peuples s'émancipent. Si il y a un déséquilibre, rien ne marche. C'est comme le barycentre. Tous ceux qui ont fait un peu de physique, même en 4e, on a vu le barycentre en 3e. Donc, si vous ne savez pas équilibrer les choses, vaut mieux partir. Donc, moi, je vais passer le micro à Suzanne, si elle veut dire quelque chose. C'est pas aussi judicieux ce qui se passe présentement au Gabon avec les enseignants qui se plaignent. Le problème n'a pas été réglé. La ministre est toujours en place. Ça fait 5 ans. Et quand on est 5 ans dans un poste, quand on est 5 ans dans un poste, on ne peut plus changer quelque chose parce que ça devient la routine. Quand on est dans la routine, ça ne peut plus marcher. On refait les mêmes choses. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas le caractère innovant qui pousse qui pousse la nouveauté, la créativité. Donc, il faut passer la main. Il faut changer les gens. Il faut changer les gens. Donc, il faut maintenant sortir du chaos. Le Gabon est un pays pétrolier. Vous voyez ce qui se passe au Golfe. Les États-Unis ne veulent pas se laisser faire parce que ce sont les États-Unis, en un mot, qui ont découvert le pétrole en 1859 avec Edwin Lee Drake en pleine Sylvanie à Toutsville. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas se laisser faire avec la Chine et la Russie qui sont derrière, l'Iran. Ils ne veulent pas se laisser faire. Et moi, je suis un peu d'accord parce que le fait que moi, je trouvais quelque chose et on veut m'arracher, on veut me l'arracher. Or, c'est le premier producteur de pétrole au monde. C'est pas sérieux. Il faut toujours trouver un équilibre. Donc le Gabon, où j'ai vu le vieux père, Mouvagachuba, siéger avec les Saoudiens à l'OPEP, dans un documentaire d'Arte, j'ai vu que mon pays, le Gabon, a assez de moyens colossaux pour venir aux besoins des habitants, de nous-mêmes. On devait avoir un SMIC comme au Burkina Faso, en Libye, dans le passé, au Botswana présentement. On ne peut pas. Le Botswana a moins de PIB que nous. Le PIB du Gabon par habitant est de 8800. Le Botswana a 7000. Le Botswana vit mieux que nous. Mais les jeunes Gabonais vivent dans les rues avec le banc à main en train d'agresser les gens. Voilà que le pays est ébranlé. Les Gabonais sont ébranlés, je vous dire. Les Gabonais sont ébranlés de par le monde. Voilà la Tour Eiffel. Nous sommes à la place du Trocadéro, c'est la place des droits de l'homme. Les Gabonais sont ébranlés de par le monde. On dit plus récemment, les Gabonais étaient prospères, quand même avec le père Omar Bongo. On ne mendiait pas autant.
Mais les Gabonais, il y a même des Gabonais qui meurent dans des chambres par dignité. Ils ne veulent pas sortir, dire qu'ils n'ont rien. Mais l'ambassade, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Il a fallu que Jonas Moulin, à la fin dernière, fasse un live pour qu'on les paie. On les paie leur salaire. Ça faisait 3 mois qu'ils n'avaient pas d'argent. Parfois, le téléphone se coupait. Donc, je vous dis, les Gabonais, faut vous lever. Je vous dis quelque chose de bien. Ce sont les femmes qui changent le monde. Vous avez vu avec Harriet Tubman, Rosa Parks. Avant Rosa Parks, il y a Claudette Colvin. Claudette Colvin, qui était une lycéenne qui a bravé, elle a dit, je ne cède pas ma place dans un bus. C'est après que Rosa Parks a pris le relais. Comme elle était la plus grande, elle a pris le relais. Elle a vu une petite étudiante de 15 ans, 15 ou 17 ans, qui s'est levée, qui a dit non, moi je ne cède pas ma place. C'est comme ça qu'on commence la liberté. Et ce sont les femmes ont le pouvoir. C'est les femmes comme Winnie Mandela. Vous avez vu qu'on a emprisonné son mari Nelson Mandela. Elle s'est levée. Elle a réuni toutes les femmes d'Afrique du Sud. Elle s'est levée pour mener la danse, hein, pour la liberté de l'Afrique du Sud. Et partout au Gabon, partout dans le monde, ce sont des femmes qui se lèvent. C'est des femmes. Vous avez vu même en Birmanie, c'est une dame qui était là, elle ne s'est pas laissée faire. C'est toutes les femmes. Donc, au Gabon, moi je constate que ce sont les femmes qui donnent le là à ce pouvoir-là. Si les femmes se mettent dans la rue, comme la grande Suzanne, comme d'autres femmes, comme Annick Ozenga quand elle était là, comme d'autres personnes, le pays va changer. Mais si les femmes ne se lèvent pas, le pays va se détruire. Quand la femme se lève, les hommes suivent. J'en ai terminé. Pourquoi citer les noms des gens qui ne vivent pas, qui ne sont plus avec nous? Les Jonas Breda, ce sont les gens qui sont dans l'administration. Jonas n'est pas un cœur. Parce que si Jonas était réellement, il serait là avec nous. Ça fait 8 mois qu'on fait ça. Il est venu qu'une seule fois. Après, il va se cacher derrière le téléphone, en train de faire le Congo, en train d'insulter même les femmes que toi tu demandes à ce qui se lèvent. Bon, voilà là, je travaille toute la semaine. Mais je suis venu parce que j'ai du respect pour toi. Par respect. Donc, les Gabonais qui vivent en France là, beaucoup de travail ne peut pas être là. Mais les samedis, ils ne sont jamais là. On est du 2 tondu, 3 pelés. Moi, j'avais déjà dit que je ne veux même plus m'occuper des histoires des Gabonais. Mais toi, tu dis non, faut pas laisser. Il faut. Je suis là. Je suis là. Peut-être ça va pas payer. Mais ils doivent quand même savoir que lorsqu'ils posent des actes odieux, lorsqu'ils ne respectent pas, lorsque vous ne respectez pas les droits des Gabonais, il y aura peut-être 2 tondus et 3 pelés des Gabonais qui vont se lever pour vous rappeler qu'attention, vous êtes en train de violer les droits des peuples. Ce qui se passe actuellement au Gabon avec les réseaux sociaux, c'est une honte. C'est inadmissible. J'ai vu le grand frère docteur Jean-Aimé Mouketou, et il est passé sur une plateforme là, il dit que l'internet n'est pas coupé, que les réseaux sociaux ne sont pas totalement coupés. Mais ça veut dire quoi? À moitié coupé. Soit c'est coupé, soit c'est pas coupé. J'ai posté ça sur ma page. On ne peut pas défendre un gouvernement qui nous mène tout droit au mur. Il faut apprendre à dire à votre gouvernement des choses en face. Ils n'ont pas le droit de suspendre les réseaux sociaux. Nous avons nos familles au Gabon. On ne peut même pas appeler sur WhatsApp pour avoir les nouvelles de nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais entre-temps, vous-même aussi, vous avez vos familles à l'extérieur. Vous utilisez quoi? Vous n'utilisez pas les réseaux sociaux. Vous ne communiquez pas avec eux. Pourquoi vous voulez vous empêcher aux Gabonais d'utiliser les moyens de communication que le monde entier utilise? Donc vous nous mettez en marge, quoi. On repart en arrière au Moyen Âge. Soit on évolue, soit on n'évolue pas. Vous parlez de république.
Quelle est cette république où les populations n'ont pas droit, n'ont pas accès aux réseaux sociaux? Mettez les lois. C'est seulement les Gabonais qui insultent. C'est seulement les activistes gabonais qui insultent, qui sont dans le caleçon du président. Les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens alors, qu'est-ce qu'on va dire de nos frères Ivoiriens? Est-ce que vous avez... Et pourtant Ouattara, c'est qu'il est, hein? Il n'a jamais suspendu les réseaux sociaux. Peut-être que quand c'est les élections, c'est là où il coupe Internet pour 1 ou 2 jours. Et après, ils remettent Internet. Mais toutes ces applications-là fonctionnent avec Internet. Monsieur O lui-même, avec ces gens de la HAC, savent très bien que il y a les Français au Gabon. C'est la France-Afrique qui gère le Gabon. Donc, vous allez tout faire. Vous allez sauf que nous remettre les WhatsApp. Vous allez nous remettre Facebook. Et ça fait en sorte que ça fait en sorte que des Africains se lèvent pour une fois et défendre les Gabonais. Toutes les fois que j'ouvre mon téléphone, que je vais sur TikTok, je trouve toujours un Africain qui est en train de parler à ce sujet. Disons que c'est pas normal qu'un président de la République se lève pour suspendre les réseaux sociaux. Est-ce que ça encore, c'est nous? Parce que quand vous posez des actes qui ne sied pas, ça ne plaît pas à tout le monde. De toutes les façons, c'est à vous-même, vous les Gabonais, de choisir. Vous vivez dans l'obscurité, c'est pas les nous autres. Il n'y a pas d'eau dans vos maisons, c'est pas les nous autres. On vous dit de revendiquer vos droits. Vous êtes coincés dans vos maisons, qui sont sans eau, sans électricité. L'eau vient à 1h du matin. À 2h, il n'y a plus rien. Il y a des quartiers où l'eau ne coule même plus. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est vous-même les Gabonais qui venez vous plaindre. Moi, j'écoute seulement. J'écoute. Je répète ce que j'entends. Ce que vous racontez sur votre propre souffrance. Je lis seulement ce que vous-même vous écrivez. Ce que vous-même vous dites aussi sur vos posts. Parce qu'apparemment, les 3 quarts des Gabonais sont devenus des influenceurs, des vidéos et des vidéos woman et man. Et ça s'arrête là. Nous voulons que vous puissiez prendre vos responsabilités, de parler à vos gouvernants. Lorsque ça ne va pas sur un point, vous avez le droit de vous lever, de sortir, de dire non. La souveraineté appartient au peuple. Ce que je n'arrive pas à comprendre, même si je comprends très bien, c'est que quel est ce peuple qui a donné l'aval à ce monsieur? Et c'est ce même peuple qui n'arrive pas à parler de vive voix et de manière libre à celui qui l'a choisi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Ça veut dire qu'il n'y a aucune souveraineté. La souveraineté appartient à ceux qui sont à la tête du Gabon, aux gouvernants. C'est ça. Vous avez inversé les rôles. Mais nous autres qui sommes à l'étranger, nous allons continuer à parler. Ça, ne vous inquiétez pas, sauf si Dieu nous prend la vie. Mais ceux qui vont rester parleront, dénonceront, vous rappelleront les droits des Gabonais lorsque vous les violez. Je vais prendre le cas des disparitions. La maman de Berekia est en train de faire la dépression. C'est tout à fait normal. Son enfant lui a été arraché, porté disparu. Ça fait plus de 6 mois aujourd'hui. Que fait les gouvernants? En lieu et place, vous préférez prendre les dispositions en suspendant les réseaux sociaux que de mettre sur pied la recherche de l'enfant Berekia. Vous devez mettre les moyens possibles afin de retrouver cet enfant. Vous devez dénicher les réseaux d'enlèvement. Nos enfants ne sont pas du bétail. Je le dis depuis des années. Il ne peut pas se servir comme ça et puis s'envoler avec nos enfants. On ne sait pas où ils les amènent. D'autres, on les retrouve. Voilà. D'autres, on les retrouve partis, morts, avec des prélèvements de leurs organes. On en a marre, on en a assez. La dignité que celui qui est au pouvoir, qui est à la tête du Gabon, nous avait promise, elle est où?
Elle est où? Lorsqu'on perd encore les enfants, lorsqu'on retrouve encore les corps des enfants, comme celui de Cameroun. Et je n'ai même pas vu les autorités aller assister cette famille. Quelle est la politique que vous avez mise en place pour protéger nos enfants? C'est laquelle là? Et lorsqu'on arrive à se saisir de ces enleveurs-là, lorsqu'ils commencent à dire qui les a envoyés, quel est le réseau, vous arrêtez tout. Alors libérez la justice gabonaise. J'ai suivi un tout petit peu l'intervention du docteur Eddy Narcisse Minang qui nous parlait sur les crimes du tueur au Gabon. Mais, monsieur le magistrat, quelle est la politique alors que vous mettez en place? Vous nous expliquez des choses. Merci. Ne vous limitez pas à nous expliquer les choses, le sorcier, l'enleveur, et celui-ci, et celui-là. Mais quelles sont les lois que vous avez mis en place? Quelles sont les dispositions? Quels sont les articles de loi que vous avez eu à prendre pour pouvoir protéger ces Gabonais-là, pour pouvoir punir ces gens-là qui enlèvent nos enfants? Les commanditaires, les enleveurs et toutes ces lignes-là, et tout ce bon monde du sorcier, etc., etc. Quelle est la politique que vous avez mise en place, monsieur Eddy Minang, s'il vous plaît? Parce que le peuple gabonais attend que la justice fasse son travail. Nous ne voulons plus que certains magistrats protègent les enleveurs, les commanditaires. La maman de Berikia est abandonnée. Aucun suivi psychologique. Qu'a-t-elle fait de mal? Son bébé, lui, a été enlevé. Que fait la police gabonaise et autres, les associations et autres? Vous attendez quoi? Les enquêtes sont à quel niveau? Madame Oligingema, ce n'est pas vous qui gouvernez, hein, ça je peux vous le concéder. Mais vous avez une association, vous avez aujourd'hui, c'est vous qui gérez l'association de Sylvia qu'on a vu passer à France 24 qui est venue dénoncer la violence qu'elle a subie. Alors que quand elle était au pouvoir, quand elle était encore la régente là, les Gabonais et Gabonaises criaient haut et fort de leur souffrance et Gabonais pleuraient leurs enfants enlevés comme aujourd'hui. Quelle est la politique que vous, en tant qu'épouse de chef d'État, vous menez? Vous avez mis quoi en place? C'est pas vous qui gérez le Gabon. Mais quand même, vous avez Ma Bannière et puis quoi encore? Ma Bannière et... Il y a une autre association, les épouses Oligui là. Il y a deux grosses associations qui sont financées par l'État gabonais. Je connais que Ma Bannière et puis Dorcas. Oh, je crois bien que c'est Dorcas, hein, si je ne me trompe pas. Vous faites quoi? Il faut retrouver Berikia. Moi, j'ai dit, hein, je vais aller à l'ambassade du Gabon. Je vais aller me dénuder là-bas chez Alfred Diabanda. Je vais commencer à faire le boucan pour me faire entendre. Je suis mère, grand-mère. Je peux imaginer ce qu'elle ressent, même si je n'ai pas encore, on m'a pas encore enlevé un enfant. Parce que quand tu vis une situation, tu sais ce que c'est, la douleur que ça fait, que ça cause. Mais quand tu essaies de te mettre à la place, tu te dis, ouh là là, qu'est-ce que ça doit être difficile. C'est pas facile de voir une jeune mère pleurer son enfant de cette façon-là. Hein. J'ai posté sur ma page. Plusieurs pleurent avec. Mais il ne suffit pas de pleurer avec. Il faut se lever. Donc je demande à la Gabonaise qui vit à Libreville, à Port-Gentil, à Oyem, à Franceville, partout, de se lever et de dire stop aux enlèvements de nos enfants. Nos enfants ne sont pas du bétail. Il ne suffit pas d'aller dans la rue une seule fois, de marcher, dire
Non au crime rituel et repartir à la maison s'asseoir. Et ça y est, les enleveurs ont compris avec leurs commanditaires et tout le reste. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut aller jusqu'au bout. Vous devez faire pression. J'ai entendu dire qu'elle elle est menacée. Quelqu'un est venu m'écrire en inbox me disant que la maman de Berekia est menacée. Je n'ai pas encore discuté avec elle. Qui menace la mère de Berekia alors qu'elle cherche son enfant qui lui a été arraché depuis plus de 6 mois? C'est ça la politique? Faire de menaces sur une maman qui cherche son bébé? N'a-t-elle pas le droit de crier haut et fort, de demander de l'aide? À qui va-t-elle demander de l'aide? Elle fait face à une horreur. Son bébé lui a été enlevé, elle ne sait pas où il a été amené. Et elle est menacée. Pourquoi vous la menacez? Je veux savoir qu'est-ce qui la menace. À mes compatriotes qui vivent ici à Paris, en Île-de-France, il est temps de sortir. Si vous voulez garder votre dignité, sortez. Le changement se passe dehors. Ce n'est pas en restant caché. Ce n'est pas en se retirant, en se cachant, en disant non, en évitant de participer au sitting, aux marches, connaissant que le Gabon ne va pas bien. Les populations gabonaises vivent mal. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait 2 routes, 3 ou 4 routes que... Non. On a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes sociaux. Il en a dit. Nous avons nos familles au Gabon. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, chers compatriotes gabonaises, sortez. Venez me retrouver. Ce ne sont pas les politiques qui doivent nous orienter vers la rue. Ce sont les problèmes sociaux qui doivent nous amener à sortir. Parce que nous devons montrer que nous sommes des femmes braves, des femmes qui connaissons nos droits. Lorsque les droits des femmes sont bafoués, nous devons être à même de nous lever, de nous exprimer librement sur le cas. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous mettre en marche. Arrêtez de ne pas vous intéresser à la lutte. Parce que seule la lutte libère. Nous vivons ici dans un pays où ceux qui ont été avant, il y a des siècles de cela, se sont battus pour avoir une république. Mais chez nous, c'est la dictature. Jusqu'à quand nous allons nous taire? Jusqu'à quand vous allez vous cacher? Seule la lutte libère, chère Gabonaise. Nous allons revenir. Nous reviendrons donner le message. Nous reviendrons dire haut et fort ce que nous pensons. Nous reviendrons condamner le mal, les enlèvements. Rendez le bébé Berekia à sa maman. Nos enfants ne sont pas du bétail. Bon, je voudrais passer encore un message à ceux qui se cachent, ceux qui s'endorment, ceux qui restent avec toute la peur au ventre. Vous savez que si vous restez en train de subir, vous allez être dévorés, vous allez mourir dans vos lits. Willy Brandt, le chancelier allemand, dit « Celui qui laisse une injustice se poursuivre ouvre la voie à la suivante. » Au Gabon, ça a commencé avec les casses de maison. Vous avez laissé. Après, il y a eu l'arrestation des autres activistes, des enseignants. Vous avez laissé. Bombengom, il est en prison, vous qui parlez fort quand même. Vous avez laissé, vous ne le soutenez pas. Il faut libérer Bombengom. C'est un message. Quand vous laissez faire des choses illicites, comme vous embrigadez ne peut permettre les réseaux sociaux,
c'est que vous acceptez l'abominable et vous acceptez la mort de ne plus vous exprimer. Martin Luther King y a toujours dit, il vient un temps où se taire devient une trahison. Il vient un temps où se taire devient une trahison. Vous ne pouvez plus vous taire. On vous coupe les réseaux sociaux. Il faut sortir. Au Népal, ils sont sortis. En Madagascar, ils sont sortis. C'est la rue qui a les droits. C'est pas un homme qui détient les droits. Martin Luther King vous a montré, Mohamed Ali vous a montré, Rosa Parks vous a montré, William Wallace en Écosse vous a montré, et même les dames en Angleterre vous ont montré, et même en France, les femmes vous ont montré, en 68, c'est toujours les femmes, Rosa Parks, Harriet Tubman bien avant, c'est toujours les femmes qui font lever un peuple. Il faudrait que vous sortez, les gens qui sont en France, en Occident, aux États-Unis, les Gabonais, il faut sortir, il faut venir dénoncer parce que vous êtes complices, comme dit Martin Luther King. Il vient un temps où se taire devient une trahison. Nous sommes à l'ère de l'information, on ne peut plus accepter cela, sinon on se damne, on marche à reculons à l'âge de pierre, au Moyen-Âge, hein, ou au temps médiéval, c'est pas possible. Hein? On ne peut plus accepter cela. Il faudrait, les Gabonais, les étudiants, ne vous enfermez pas, sortez, venez devant l'ambassade, venez embêter M. Nkabanda, dire que vous étiez résistant ici, vous êtes parti à la soupe, maintenant il faut nous payer nos bourses. Venez embêter M. Nkabanda, il était ici tout le temps au Chokadéo, de 2017, fin 2017 jusqu'en 2023, il était ici. Donc, vous partez, vous l'embêtez là-bas, c'est votre droit, on doit vous payer vos bourses. Parce qu'il y a des gens qui commandent, qui dorment déjà à la rue, il ne faut pas accepter cela. Donc, il faut protester pour que les choses aillent mieux. Voilà.